Avant de nous intéresser aux aspects ultrastructuraux des cellules musculaires, nous allons voir comment ces cellules sont organisées au sein d'un muscle. Euh, et si nous appuyons en fait sur ce schéma, chaque muscle comprend des centaines, voire des milliers de cellules musculaires ou fibres musculaires. Donc, quand on parle de fibres musculaires, on parle de cellules. Et ces fibres musculaires sont entourées de différentes couches de tissus conjonctifs. Tout d'abord, chaque fibre musculaire se trouve à l'intérieur d'une fine gaine de tissu conjonctif lâche qu'on appelle en fait l'endomysium. Donc l'endomysium est une enveloppe qui entoure la membrane plasmique des cellules musculaires. Euh, sur ce schéma, ici, vous pouvez voir en fait représenter une cellule musculaire avec la membrane plasmique, alors qui est représentée sous forme de ce trait bleu, mais qui devrait en fait recouvrir l'ensemble de cette partie. Ensuite, plusieurs fibres en fait vont être placées côte à côte et vont former un ensemble euh, qui entouré d'une enveloppe, le périmysium, et cet ensemble en fait forme un faisceau. Donc un faisceau musculaire est délimité par une gaine de tissu conjonctif qu'on appelle en fait le périmysium. Ensuite, les faisceaux sont regroupés dans un revêtement plus grossier composé d'un tissu conjonctif dense qu'on appelle l'épimysium. Euh, et euh, donc l'épimysium enveloppe l'ensemble du muscle. Et enfin, une autre enveloppe de tissu conjonctif, le fascia, va entourer plusieurs muscles d'un même groupe fonctionnel. Une cellule musculaire est un syncytium. Comme nous l'avons vu, c'est une longue cellule cylindrique composée en fait de nombreux noyaux. Les noyaux se trouvent repoussés en périphérie des cellules, donc entre les protéines contractiles et la membrane plasmique. On parle de syncytium puisque ces cellules, en fait, ces cellules sont constituées de plusieurs noyaux. En effet, au cours du développement, ce qu'on va appeler la myogenèse, les cellules souches vont fusionner pour donner ces grandes cellules. On a donc une membrane plasmique qui s'appelle le sarcolème, un cytoplasme qu'on appelle le sarcoplasme qui renferme en fait les différents organites classiques que l'on trouve dans une cellule, mais qui peut renfermer également, selon le type de fibre musculaire, on verra, il y a différents types de fibres musculaires, qui peut renfermer des grandes quantités de glycogène, donc des réserves énergétiques. On va également retrouver une protéine dans les fibres musculaires rouges, qui est la myoglobine, qui est une protéine en fait qui s'apparente à l'hémoglobine et qui a une forte affinité pour l'oxygène. Et en fixant l'oxygène, cette myoglobine va constituer un réservoir d'oxygène à l'intérieur de la cellule musculaire. On retrouve le réticulum sarcoplasmique, donc qui est l'équivalent du réticulum endoplasmique. Dans la cellule musculaire, ce réticulum sarcoplasmique contient des grandes quantités de calcium. Enfin, les protéines contractiles sont organisées. L'actine est organisée en myofilaments, la myosine est organisée en myofilaments, et ces myofilaments vont être assemblés pour former les myofibrilles au sein de structures qu'on appelle les sarcomères.